Bonjour et bienvenue au lancement du nouveau programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en création littéraire. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce midi. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable de promotion d'informations sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Je suis accompagnée de M. Guillaume Pinson, doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines, et de M. Alain Beaulieu, professeur de création littéraire et futur directeur du programme. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de la Faculté. Donc, pour les personnes présentes sur Zoom, on vous remercie de laisser votre micro fermé tout au long de la présentation. Une période de questions est prévue à la fin de la webconférence. Durant la présentation, vous pourrez, si vous le désirez, écrire via le chat pour ceux dans Zoom. Et pour les personnes sur Facebook, vous pourrez utiliser les commentaires sous la vidéo. La séance d'information durera environ 25 minutes et elle est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion sur notre site Web et nos médias sociaux. Donc, pour les personnes qui ne voudraient pas apparaître à l'écran, je vous remercie, s'il vous plaît, de fermer vos caméras. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Guillaume Pinson pour le mot d'introduction. Merci Mélanie. Bonjour à tous, bonjour à tous nos invités, bonjour les collègues, bonjour à d'éventuels professionnels des milieux de la littérature à Québec, si éventuellement on en a parmi nous. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir. Effectivement, je suis doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Un doyen, en gros, ça représente la faculté, puis c'est responsable des programmes, et celui-là me tient particulièrement à cœur. C'est un beau programme sur lequel on a travaillé ces derniers mois avec l'équipe des professeurs et le département. Et donc, on vous propose quelque chose là qui sort de l'ordinaire dans l'offre de formation au Québec, je pense. Vous allez le voir, le directeur de programme, Alain Beaulieu, va vous en parler un peu plus, mais il y a là quelque chose on a comparé, vous allez voir évidemment ce qui se propose dans d'autres institutions, puis c'est assez unique comme programme. Donc ça me fait grand plaisir de vous accueillir. À noter que je suis moi-même professeur au département de littérature, théâtre et cinéma. J'enseigne en études littéraires. Puis évidemment, tout ce qui concerne la littérature me passionne. Quelques mots simplement pour vous dire que vous allez voir le DESS là, il va proposer. En fait, il est proposé à des petits groupes motivés, des passionnés de la littérature, des passionnés de l'écriture littéraire, bien entendu, des personnes qui ont déjà une expérience de formation dans le domaine de la littérature ou quelque chose de connexe, mais d'une manière ou d'une autre qui va les raccrocher à leur passion de la littérature, donc une expérience au premier cycle. Bien souvent au DSS, une pratique déjà, voire, c'est souvent le cas aussi dans les DSS, une pratique professionnelle où on cherche à venir se perfectionner. Et puis donc, c'est ça, on a aussi ce groupe vous allez voir dans un instant, d'enseignants motivés qui ont hâte de vous accueillir, d'animer les ateliers, de réfléchir à la littérature avec vous. Et vous le découvrirez progressivement, là, peut-être pas dans les détails lors de cette séance, mais l'ensemble, on a toute une palette de liens avec les institutions littéraires de la région et au-delà, avec lesquelles, dans le programme, on compte travailler et vous permettre de collaborer. Alors, écoutez, voilà, je m'arrête là parce que je veux pas prendre toute la place, puis c'est Alain Beaulieu qui va vous présenter ça dans les détails. Bienvenue encore, et puis ça nous fera plaisir de vous accueillir à partir de l'automne 2022. Merci, je te cède la parole, Alain. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cette présentation. Alors, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau programme, comme l'a dit Guillaume, sur lequel nous travaillons depuis quelques mois et qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter mes collègues, ceux avec qui je vais travailler et ceux qui vont faire en sorte que ce programme sera dynamique et intéressant pour tout le monde. Alors, je vais commencer par Michael Trahan, qui est professeur principalement responsable des cours de poésie. Donc, il sera responsable dans le cadre du DESS de ce qu'on appelait les pratiques poétiques. Bonjour, Michael. Merci d'être avec nous. Bonjour, Alain. Alors, Michael, qui donne un cours donc dans quelques minutes, c'est pour ça que je le présente en premier. Il a accepté d'être avec nous pour cette première présentation. Je dis aussi bienvenue à Sophie Les Tourneaux qui est avec nous aussi aujourd'hui. Sophie qui donne principalement les cours de non-fiction et qui, dans le cadre du DESS, va offrir un cours qui s'intitule « Questions de création littéraire ». Bonjour Sophie, merci d'être là. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Oui, et finalement Neil Bissundat, que vous connaissez tous aussi, écrivain,
Voilà, je fais des présentations rapides, là, mais qui est professeur titulaire chez nous et qui sera responsable des cours de fiction narrative dans le cadre du programme. Je souligne aussi que je vais vous présenter ça plus en détail un petit peu plus tard, là, mais Michael sera responsable aussi du séminaire qu'on a appelé le séminaire de recherche-création qui sera offert à la session d'automne. Alors voilà, merci, chers collègues, d'être là. À la session d'hiver, pardon. Oui, excuse-moi, tu as raison, Michael. Alors, je vais partager avec vous, j'espère que je vais réussir à faire ça, là. Ici, comme ça. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, on voit bien, Alain. Oui. C'est bien, d'accord. Alors, voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, une présentation, d'abord, vous parler de l'historique du programme lui-même, pourquoi on l'a mis en place, avec quels objectifs. Je vais vous présenter évidemment le programme dans ses détails et par la suite, nous allons parler un peu de l'admission, c'est-à-dire les conditions d'admission et la manière donc de s'inscrire au programme. Et nous allons terminer la présentation, évidemment, par une période de questions si jamais je n'ai pas été assez clair dans cette présentation. Alors, pourquoi on a créé le programme de DESS? En fait, c'est pour plusieurs raisons. L'historique, je ne vous ferai pas ici l'historique complet de la place de la création littéraire à l'Université Laval. Ça remonte aux années 80, mais bon, il y a eu différents changements dans la manière d'offrir des cours de création littéraire dans nos programmes. Et il est apparu qu'il y avait dans notre offre de cours possibilité d'offrir des cours de deuxième cycle en création littéraire, à la fois pour répondre à la demande des étudiants, une certaine catégorie d'étudiants qui ne souhaitaient pas nécessairement s'inscrire dans des programmes de maîtrise ou de doctorat, mais qui souhaitaient poursuivre à la suite d'études de baccalauréat une démarche d'écriture pour s'inscrire comme auteur, mais aussi pour peut-être évaluer les possibilités pour eux de rester actifs dans le milieu littéraire. Donc, il y avait une demande de la part des étudiants pour un programme comme celui-là. Il y avait aussi une demande du côté des autrices et des auteurs, c'est-à-dire qui recherchaient une manière de créer autour d'eux une espèce de communauté d'auteurs. Hein. On se rappelle qu'anciennement, il y avait les salons d'auteurs où les auteurs pouvaient discuter entre eux et partager des extraits de ce qu'ils écrivaient. Alors, le programme va aussi un peu servir à ça, c'est-à-dire à permettre des auteurs qui ont déjà une pratique littéraire reconnue de se regrouper et d'échanger autour des questions qui les préoccupent, c'est-à-dire de la création et de l'écriture. Et c'était aussi pour répondre d'une certaine manière à la demande du milieu littéraire, c'est-à-dire on sait que nos étudiants diplômés de l'Université Laval en littérature et en création littéraire réussissent à s'intégrer dans le milieu littéraire de différentes manières. Alors, il y avait aussi dans nos objectifs celui de répondre donc aux attentes du milieu littéraire. Ça nous permet donc d'enrichir l'offre de cours, évidemment, de création littéraire à l'Université Laval et aussi d'offrir, comme l'a dit Guillaume en ouverture, une formation que nous avons élaborée de manière à ce qu'elle soit quand même assez unique au Québec, qu'elle se démarque de ce qui s'offre par ailleurs. Alors, je présente ça un petit peu plus en détail. Attendez un petit peu, j'ai eu de la difficulté. Voilà. Alors, pour vous donner un aperçu général du programme, c'est un programme qu'on a voulu orienter vers l'exploration de toutes sortes de facettes de la création littéraire et du milieu littéraire. C'est-à-dire, donc, ce qu'on va faire dans le cadre de ce programme-là, c'est évidemment créer, c'est-à-dire il va y avoir des ateliers d'écriture dans lesquels on va à la fois réfléchir à l'acte de création, à l'acte d'écriture, on va l'expérimenter aussi, puis on va essayer de voir comment il s'inscrit aussi dans un écosystème plus large qui est celui du milieu littéraire. Donc, ça, c'était comme les grands objectifs qu'on poursuivait. Donc, c'est un programme de deuxième cycle. Je vais vous dire un petit peu plus tard ce que ça implique aussi pour les admissions. C'est un programme de 24 crédits qui, normalement, sera suivi sur une année, donc en 2 sessions, avec des inscriptions pour la session d'automne, donc en septembre, début septembre, se terminant donc fin avril. Donc, c'est une formation qu'on propose pour établir des ponts entre la pratique de l'écriture, la réflexion, l'expérimentation, et marier d'une certaine manière cette pratique-là intensive
quand je dis intensive, c'est parce que ceux qui seront inscrits au programme vont beaucoup écrire, à une réflexion profonde sur la création. Alors, ça va permettre aussi aux personnes qui sont détentrices de ce diplôme de devenir des acteurs du milieu littéraire, parce que vous allez voir, on a prévu aussi une structure du programme qui va faire en sorte que les gens qui vont être diplômés du DESS vont être aussi préparés à jouer un rôle actif dans le milieu littéraire, à la fois de la région de Québec, mais aussi un peu partout. Voilà, c'est ce qui m'amène dans le fond aux 3 profils qui seront proposés par le programme. Le premier profil, qui est celui qu'on a appelé projet de création, qui est le profil standard des études en création littéraire, c'est-à-dire où l'étudiant, dans la 2e session, c'est-à-dire à la session d'hiver, va développer, accompagné par un professeur, un projet de création personnelle, soit en poésie, soit en non-fiction, soit en fiction narrative. Ça peut être en écriture dramatique aussi. Donc, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard aussi. Mais, donc, ça, c'est le premier profil du programme. Le deuxième profil, c'est le stage en milieu de pratique. Le stage en milieu littéraire, en fait, on est en train d'établir des ponts avec différents partenaires de la région, puis un petit peu à l'extérieur aussi, qui vont accepter, dans le fond, de travailler avec nous pour recevoir des stagiaires. Donc, ça, je dirais, c'est une particularité du programme, c'est-à-dire le fait que nos étudiants seront invités, s'ils choisissent ce profil-là, à s'intégrer à un milieu particulier du champ littéraire, soit les maisons d'édition. Bon, je donne des exemples ici, là, les maisons d'édition, les revues littéraires, les librairies, évidemment, et les organismes gouvernementaux, par exemple le CALC, le Conseil des arts du Canada, ou tout autre milieu pertinent, des milieux évidemment de diffusion littéraire. On pense ici à l'Institut canadien, à la Maison de la littérature, bon, ce genre d'organismes-là. Et le troisième profil, qui est aussi une innovation d'une certaine manière pour des programmes de création littéraire, c'est ce qu'on a appelé le projet d'intervention. Ça, ce serait pour des étudiants qui choisiraient de développer un projet offert dans différents milieux communautaires. Ça peut être pour les personnes âgées, ça peut être pour les personnes qui sont en apprentissage de l'écriture, de la littératie, etc. Donc, des gens qui souhaiteraient développer un projet d'atelier d'écriture ou de cercle de lecture ou de médiation littéraire qui serait développé d'une certaine manière comme un petit projet d'entreprise, si on veut, qui pourrait servir de base aussi à quelqu'un qui voudrait se spécialiser dans ce champ-là d'intervention auprès de la communauté. Alors, vous voyez, ça, ces 3 profils-là, dans le fond, l'étudiant va avoir à déterminer assez tôt dans le programme, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, l'étudiant devra avoir choisi dans quel profil il voudra s'intégrer pour la session d'hiver, puisque s'il choisit le profil stage ou le profil d'intervention, bien là, on aura à préparer ça pour qu'en janvier, tout ça puisse se mettre en branle facilement. Je vous ai mis ici un petit tableau rapide pour vous montrer la structure du programme. En fait, il y aura 2 cours obligatoires, un cours par session, ce qu'on a appelé le séminaire Création et immersion dans le milieu littéraire. Ça, c'est un séminaire exclusivement réservé aux étudiants du DESS. C'est le séminaire, je dirais, dans lequel on souhaite créer l'esprit de cohorte, c'est-à-dire où vous allez vous rencontrer une fois par semaine pour nous parler de ce que vous faites, puis pour mettre en place aussi votre projet de profil pour la 2e session. Et ça va nous permettre aussi de bien parler à la fois de la création, mais aussi de l'intégration dans le milieu littéraire. Et à la session d'hiver, il y aura ce séminaire qui s'intitule « Enjeux de la recherche-création » qui vous sera aussi offert comme cours obligatoire, mais qui sera aussi offert aux étudiants des programmes de maîtrise et de doctorat en recherche-création dans nos programmes standards. La règle 1 vous invitera à choisir, donc on dit 9 crédits, c'est-à-dire 3 cours parmi l'offre de cours des différentes pratiques d'écriture. Ce que vous voyez ici, donc, c'est pratiques narratives, pratiques poétiques, pratiques en non-fiction, écriture dramaturgique, voilà. Donc, vous aurez à faire un choix de cours là, dans cette section-là.
Par la suite, vous aurez un 3 crédits à prendre parmi tous les cours LIT. LIT, ça, ce sont nos cours de maîtrise, doctorat, séminaire, donc de maîtrise, doctorat qui sont offerts déjà dans les programmes de littérature, dans le programme de littérature. Il y a habituellement un ou deux séminaires spécifiquement de création littéraire dans cette offre de cours-là, mais on souhaite aussi que vous ayez accès à tous nos séminaires de littérature pour élargir d'une certaine manière vos horizons sur les questions littéraires qui vous préoccupent. Et finalement, la dernière règle, c'est le profil que vous aurez choisi pour la session d'hiver qui compte pour 6 crédits. Voilà, je fais ça rapidement là, parce que je sais que vous aurez des questions et je vais être heureux d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, à qui s'adresse le programme? En fait, on l'a voulu, la manière dont on l'a réfléchi, pensé, on souhaite que ça va intéresser toute personne qui a déjà une maturité créative, c'est-à-dire qui est déjà dans un processus de création, qui possède déjà une bonne maîtrise de la langue française. Il ne faut pas oublier que c'est un programme de 2e cycle, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ce soit des gens qui ont déjà fait un bout de chemin en création et en réflexion, et qui souhaitent, dans le fond, explorer les différentes possibilités pratiques, théoriques et d'implication pour faire une carrière, d'une certaine manière, soit comme auteur, comme autrice, ou encore pour œuvrer dans le milieu littéraire. Alors, vous voyez, c'est à peu près à cette gamme-là de profils de départ là, que nous souhaitons nous adresser. Un mot pour vous dire que si jamais vous découvriez des velléités pour poursuivre des études plus poussées en recherche-création ou en recherche littéraire, il y aura possibilité de faire reconnaître une partie de la formation du DESS. On parle ici de 9 crédits dans les programmes de maîtrise, soit en études littéraires ou art de la scène et de l'écran. Alors, si jamais vous souhaitez faire une passerelle, après avoir fait le DESS, la possibilité de reconnaissance de 9 crédits des crédits que vous aurez fait dans le programme est là. Évidemment, en plus du métier d'écrivain, d'écrivaine, mais ce qu'on s'attend à pouvoir développer comme compétence, je mets ça entre guillemets, mais c'est ça, comme compétence auprès de nos étudiants, c'est en fait former des étudiants qui vont pouvoir intégrer le marché de l'emploi du milieu littéraire, notamment dans les maisons d'édition, les revues culturelles, et aussi les lieux de diffusion, les organismes communautaires pour ceux qui ont choisi aussi le volet implication communautaire. Parlons maintenant de l'admission au programme. Alors là, je vous présente en premier la règle générale. Alors, il ne s'agit pas de vous en aller tout de suite. Là, si vous ne répondez pas à ça, il va y avoir des règles particulières qui vont venir par la suite. Mais la règle générale d'admission, c'est qu'on demande aux gens d'être titulaires d'un baccalauréat en études et pratiques littéraires ou l'équivalent, comportant 2 cours de pratique de création littéraire. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont déjà quand même un peu commis dans la création littéraire, dans une activité de création littéraire. Le titulaire d'un baccalauréat dans une autre discipline peut également être admissible. Je vais vous dire un petit peu plus tard, tout bientôt, de quelle manière. On s'attend à ce que la moyenne de premier cycle de l'étudiant soit supérieure ou égale à 3,2 sur 4,33. Ça, c'est la règle générale d'admission. Je dirais que c'est comme les gens qu'on vise principalement. Cela dit, si jamais vous avez un baccalauréat dans une autre discipline que les études littéraires, là, ça se peut qu'on vous accepte dans le programme, puis même on va être heureux de vous accepter dans le programme si vous acceptez de faire de votre côté ce qu'on appelle une scolarité préparatoire, c'est-à-dire de suivre de 2 à 4 cours de premier cycle de création littéraire avec l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 3,2 sur 4,33. Et comme dans tous les programmes, la scolarité préparatoire n'est pas contributoire au programme de DESS, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire ces cours-là de manière préalable à l'admission au programme de DESS. Et là où on pense que c'est intéressant aussi pour certains d'entre vous, c'est la reconnaissance de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que le candidat qui possède une combinaison d'études
et d'expérience jugée pertinente pourrait également être admissible. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut faire état d'une expérience suffisante, pertinente, et celui qui va décider de ça, c'est le directeur de programme et ses collègues dans un comité, c'est-à-dire quand on va étudier les demandes d'admission, et seront notamment considérés un ouvrage publié par une maison d'édition reconnue, une activité d'écriture qui s'avère quand même importante et reconnue dans un domaine culturel. Évidemment, tout ça sera présenté dans le curriculum vitae que vous nous proposerez lors de l'admission. On parle aussi d'une implication dans les milieux de la rédaction, de l'édition. Bref, il y a possibilité pour quelqu'un qui aurait un bac dans un autre domaine, mais qui aurait aussi de l'expérience, qui serait capable de faire valoir de l'expérience, de déposer une demande d'admission. La même chose pour quelqu'un, par exemple, qui aurait un bac multi et qui aurait une expérience aussi de création. C'est sûr qu'on va évaluer le dossier. On m'a déjà posé la question de ceux qui ont un certificat en création littéraire. Encore là, ça dépend aussi de l'expérience que vous allez pouvoir démontrer, mais effectivement, quelqu'un qui aurait un certificat en création littéraire dans le cadre, par exemple, d'un bac multi, mais pas nécessairement, mais qui aurait une très bonne expérience de la création littéraire et de la publication, mais c'est un dossier qu'on pourrait aussi étudier de manière très attentive. Alors, évidemment, il y a d'autres cas de figure. On s'engage d'une certaine manière à analyser les dossiers qui nous seront présentés. Mais disons que ça, c'est comme les conditions de base. Donc, un bac en littérature, création littéraire, avec 2 cours de création littéraire, sinon possibilité d'aller en chercher. Après ça, soit un bac dans une autre discipline avec une expérience de la création littéraire. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a prévu de pouvoir admettre nos étudiants dans ce programme de DESS en création littéraire. Lorsque je vous donnerai, nous allons vous donner les liens pour avoir accès au module d'admission, mais ce qui va vous être demandé, là, en plus des documents standards exigés par le bureau du registraire, c'est en fait un texte qui explique votre démarche de création sur 2 pages, c'est-à-dire pourquoi, dans le fond, vous voulez vous inscrire dans ce programme plutôt qu'un autre. Un curriculum vitae qui va nous donner un aperçu de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Un portfolio comprenant des extraits de vos réalisations, parce que nous allons aussi évaluer les dossiers par rapport à la qualité de votre écriture et de ce que vous avez à offrir aussi en création. Et finalement, on parle ici d'un document officiel qui atteste des résultats obtenus à un test de français, mais ça vient après l'admission. Une fois que vous êtes admis, on va vous inviter à aller passer un test de français pour vous assurer que vous avez les compétences nécessaires pour suivre des cours en français, en particulier des cours de création littéraire. Alors voilà, si vous tapez simplement dans Google là, admission ULaval, vous allez tomber directement sur la page. Sinon, sur le site même de l'Université Laval, la page d'ouverture de l'Université Laval, il y a un onglet admission qui va vous diriger directement aussi. Merci Alain pour cette belle présentation. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées avec nous aujourd'hui. Vraiment, des questions qui ont été posées également. Là, on vous remercie énormément pour votre intérêt envers notre programme et la collaboration. Mais je terminerai, Alain, peut-être si pour le mot de la fin, là, je vous laisserai là, assurément. Oui, en tout cas, juste simplement vous dire que si vous avez des questions plus précises, vous pouvez écrire à l'adresse direction.crl@lit.ulaval.ca. Sinon, vous souhaitez la bienvenue au programme si la présentation d'aujourd'hui vous a convaincu de vous inscrire, de faire une demande d'admission et vous assurer qu'on a élaboré ce programme-là en équipe. Évidemment, ça va être une première mouture, une première cohorte. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on va vous accueillir si vous choisissez de vous inscrire au programme.